Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Un café. Un café, très bien. Et puis vous avez un moment, un arrêt momentané d'une activité pour boire le café. C'est un repos temporaire dont on profite pour se ressourcer, pour parler entre copains, entre amis, entre collègues. Alors, comment ça s'appelle? C'est une pause. Une pause. Donc, une pause pour prendre un café. Alors, ça s'appelle une pause café. Très bien. Une pause café, ça désigne un moment, un repos temporaire, un moment où l'on arrête de faire une activité pour boire un café. Donc, nous avons formé un nouveau mot en mettant, en assemblant deux mots simples. Donc, pour former un mot, comment va-t-on appeler le nouveau mot formé? Un nouveau mot, un mot composé. Très bien, c'est un mot composé. C'est un nom composé. Alors, vous avez reconnu, c'est une machine. Très bien. Ça aussi, c'est une machine. Puis, il y a d'autres machines. Donc, comment allons-nous appeler, par exemple, cette machine? Pour la distinguer des autres machines, donc, je suis obligé de donner un nom spécifique pour cette machine. Donc, on va dire une machine. Et qu'est-ce que je fais encore? J'ajoute une préposition. Une machine à coudre. Une machine à coudre. Une machine à coudre. Donc là, j'ai formé un nouveau mot, en assemblant trois mots. Un nom, une préposition et un verbe. Très bien. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas de trait d'union comme ici. Et puis, par exemple, si vous pratiquez par exemple de la pêche de temps en temps, on peut l'appeler, à ce moment-là, on peut l'appeler, cette activité, on peut l'appeler un passe-temps. Un passe-temps. C'est un loisir, donc c'est un passe-temps, on va dire un passe-temps. On peut dire par exemple, pour désigner un professionnel de la santé qui accompagne la femme enceinte avant, pendant et après l'accouchement, on va pouvoir appeler cette personne une sage-femme. Une sage-femme. Une sage-femme. On va pouvoir dire une sage-femme. Donc voilà, on a créé un autre mot en assemblant deux mots simples. Donc nous avons créé maintenant un nouveau mot. Nous avons formé un nouveau mot qui se compose de deux mots simples. Et puis vous avez le moment qui va de midi jusqu'au soir. Ça s'appelle un après-midi. Un après-midi. Vous avez le va-et-vient. Le va-et-vient. C'est un nom, c'est un mot composé. Le va-et-vient. Un va-et-vient. Alors, essayons d'analyser ces mots composés. De quoi se compose chacun d'eux? Par exemple, une pause café, c'est un nom plus nom. Machine à laver, c'est nom plus verbe. Un passe-temps, c'est verbe plus nom. Une sage-femme, adjectif plus nom. Préposition plus nom. Il est midi. Un va-et-vient, verbe plus verbe. Alors, passons aux exercices. Classe les mots composés dans le tableau. Alors, vous avez trois colonnes
Là, on va ranger les mots composés où il y a non plus non. Là, adjectif plus non. Et plus loin, ici, donc, adjectif plus adjectif. Adjectif plus adjectif. Donc, rouge, gorge. Rouge, c'est un adjectif. Gorge, c'est un nom. La gorge. Donc, adjectif plus nom. Adjectif plus nom. Chef cuisinier. Le chef plus cuisinier. Le cuisinier. Donc, nom plus nom. Ici. Clair obscur. Deux adjectifs. Adjectif plus adjectif. Aigre doux. Deux adjectifs. Donc, ici. Adjectif plus adjectif. Fête Dieu. La fête. Le Dieu. Donc, deux noms. On a assemblé deux mots simples pour former un mot composé. Un mot nouveau. Un mot composé. Ces mots donc sont reliés par un trait d'union. Rond, point. Un rond. Ça peut être adjectif et ça peut être un nom. Le rond. Quelque chose de rond. Donc, adjectif plus nom. Ou bien nom plus nom. Relie les étiquettes pour former 4 mots composés. Alors, vous avez timbre. On prend un mot dans cette liste et un autre dans la liste au-dessous. Donc, timbre, ça va avec quel mot? Timbre lieu, non. Timbre fleur, non. Timbre voyageur, non. Timbre poste, oui, voilà, timbre poste. Chef. Alors, le mot chef va avec quel autre mot? Chef-lieu, chef-fleur, chef-voyageur, chef-poste. Donc, c'est chef-lieu. N'oubliez pas le trait d'union. Pigeon. Pigeon, j'ai reconnu le mot ici, donc c'est pigeon quoi? Pigeon lieu, pigeon fleur, pigeon voyageur, pigeon poste, pigeon voyageur. Et vous avez enfin le mot chou. Chou, donc le mot chou va avec lieu, fleur, voyageur, poste, donc chou, fleur, chou, fleur. Passons à l'exercice complète, exercice numéro 3. Complète ces mots composés. Hein? Un pot au rose. Du coq à l'âne, un tête-à-tête, un essuie-glace. Alors, ici, dans l'exercice numéro 4, un complète pour faire des noms composés, précise l'infinitif de chaque verbe. Un abat-jour. Donc, un abat-jour, c'est un réflecteur qui rabat la lumière d'une lampe. Donc, c'est le verbe abattre. Un coupe-faim. Un coupe-faim, c'est une substance médicamenteuse. Un coupe-faim, c'est une substance médicamenteuse qui provoque une diminution de l'appétit. Un coupe-faim. Un chasse-neige, c'est un engin muni d'un dispositif pour enlever la neige sur les routes. Un portefeuille, un porte-monnaie, un ouvre-bouteille, un ouvre-bouteille, un ouvre-bouteille, un ouvre-bouteille, un vide-poche, par exemple, un vide-grenier, un vide-cave. Un vide-poche, c'est un petit meuble ou un récipient où l'on peut déposer de petits objets qui étaient dans la poche. Un vide-poche. Et puis vous avez un tire-bouchon, un tire-bouchon. Il y a des bouteilles qui sont fermées avec un bouchon. Donc pour tirer ce bouchon, donc on utilise cet outil-là. Très bien. Au revoir.